Levez-vous s'il vous plaît, nous allons faire une minute de silence. Oh non, mais c'est qui est mort encore? Pourquoi on doit faire une minute de silence? Tu veux dire pour qui? Écoutez, ne me demandez pas, ça ne m'intéresse pas non plus, mais j'ai reçu un mail du directeur comme quoi il faut en faire une. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut la faire? Oui, donc levez-vous s'il vous plaît. Oh, levez-vous et faites comme si vous priez pour un souhait. Qui n'arrivera pas bien sûr. Mais je suis athée. Eh ben tu n'as qu'à te convertir. D'accord, quelqu'un a un tuto? Vas-y, lève la main gauche. La main gauche, hein, c'est ça. Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité, rien que la vérité, et rien que la vérité. Je le jure sur ma dernière relation consentie. T'es sûr que tu confonds pas avec le serment de la commission d'enquête? On va commencer si vous le voulez bien. Monique, tu te lèves pas? Ah bah non, j'ai des copies à corriger, ça va pas la tête. Mais je t'autorise si tu le souhaites de faire une minute de silence pour moi. C'est comme si on était deux. Non. Pas de soucis. Oui. Bon, déjà, si je la fais moi, ça sera déjà bien. Allez, on y va. Levez-vous. Et c'est parti, mets le chrono. J'ai pas fait exprès. Dehors. Oh, merci, en plus, j'avais la flemme. Allez, salut. J'hallucine. Fais pas attention à elle, hein, tu perds ton temps. C'est toujours comme ça, de toute façon, avec elle. Madame? Non, silence! Je t'ai donné la parole? Je ne crois pas, non. Vas-y, je t'écoute. Bon, le Montessori, je vais te le redemander une dernière fois. Où est-ce que t'as caché les bijoux de la couronne? Mais je viens de vous le dire, j'étais simplement au bon endroit, au mauvais moment. Ce n'est pas ce que les caméras de surveillance disent. Arrête de mentir, ça ne sert à rien. Monsieur, à part déclencher une tempête d'émotions en moi, vous n'allez rien obtenir. Rends les bijoux de la couronne! Rendez du coup. Écoutez, moi je suis simplement un adolescent Montessori et mon cortex préfrontal actuellement me dit qu'il ne sait pas de quoi vous parlez. Non, je vais te demander de respecter ma profession. Moi je suis un flic, hein. Je suis pas psychiatre. Gaëtan, mon chéri, Gaëtan. Excusez-moi, c'est mes impôts qui vous payent. Donc je vais vous demander de la fermer et de dégager s'il vous plaît, même si vous êtes la police. J'en ai rien à foutre, dégagez, je veux voir mon fils. C'est ta mère qui crie comme une folle là? Ouais, c'est moi la folle. Effectivement, c'est moi la folle, c'est moi sa mère et actuellement vous êtes en train de lui faire violence. Bonjour. Au revoir. Chérie, tu te lèves s'il te plaît? Allez, prends tes affaires et on y va. Bah non, moi j'ai envie de rester ici. Ah, d'accord, on reste ici, hein, c'est toi qui décides après tout. Bon, je vais... Ouf. Sinon ça va, le policier, il a été gentil avec toi? À défaut de ne pas avoir votre nom de famille, je vais vous appeler Madame la Folle. Madame la Folle, votre fils est soupçonné, d'accord, d'avoir accepté de suivre des policiers incompétents. Oui, ça, je vous l'accorde. T'es sûr tu veux pas qu'on parte d'ici? Laissez-moi finir, j'ai toute autorité. Non, je vous laisserai pas finir, enfin je vous laisserai même pas commencer. Monsieur, c'est impossible que ce soit mon fils puisque la pédagogie Montessori nous enseigne que le vol est contraire aux émotions positives, ça ne peut pas être lui. Bref, sinon t'es prête, t'as fini de te préparer? Me préparer pour quoi? Mais non, dis-moi que t'as pas oublié la sortie. Quelle sortie? Dites-moi qu'elle fait exprès. Elle est au courant qu'on devait sortir ce soir ou bien elle a chopé un début d'Alzheimer entre deux snaps? Non, je ne peux pas y croire. Non, je ne peux le concevoir. Pourquoi je suis essoufflé? La meuf, ça fait un mois qu'on lui a dit qu'on devait sortir aujourd'hui. Un mois que j'essaye d'organiser une toute petite sortie entre amis. Pour au final qu'elle me dise quoi? J'ai oublié? Quel genre d'amie elle est celle-là? Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'insiste pour qu'elle vienne ou bien je lui fais croire que la sortie est annulée? 9 de I. Je suis confus. Non, ça, ma décision elle est prise. Après seulement 3 secondes de réflexion, évidemment. Bon, vas-y, dis, c'était quoi à la base la sortie pour ce soir? On devait sortir au restaurant. Oh mon dieu, mais comment j'ai pu accepter d'aller avec vous au restaurant alors qu'actuellement je suis en pleine prise de gras? Je ne sais pas, c'est pas comme si on s'était mis tous d'accord depuis un mois pour aller au restaurant. Pourquoi tu t'énerves en fait? Et en plus, il y a un mois, excuse-moi de te le dire, hein, mais mon corps ressemblait plus à celui de Vaya qu'à celui de ta mère. Sans vouloir la maigrir. Et tu sais quoi? Va te faire foutre. Pas de souci. J'irai juste après avoir mangé. Quand j'avais 13 ans, je m'amusais à voler des comptes à des mecs situés au Nigeria sur des MMORPG. Ouais, je faisais que des Annie en fait à cet âge-là. C'est très simple. J'avais 13 ans, je me connectais et vu qu'en fait ma mère refusait de me donner de l'argent pour m'acheter des trucs et des cosmétiques payants, parce que oui, hein, vous savez, à l'époque, c'était pas comme ça. Hein, c'est pas ouais, maman, vas-y, je vais acheter. Non, l'arnaque. Hein. Du coup, bah j'avais pas. Et donc en fait, ce que je faisais, bah c'est un pote qui m'a montré comment pirater des comptes. Enfin, pirater, c'est un grand mot. Je volais les comptes surtout. En fait, c'est très simple. Le mec, je le contactais avec 2 comptes. Et je lui disais, ouais, viens, on échange les comptes. Genre, on s'amuse et tout. Mais vas-y, tu sais ce que je faisais? Donc, moi, je lui disais, tu me donnes ton identifiant. Moi, je lui disais, tu commences par ton mot de passe. Après, à la fin, du coup, j'avais le mot de passe. À la fin, je disais, ouais, vas-y, je veux plus, c'est bon, on abandonne. 2 jours après, je prenais un autre compte. Je retrouvais le mec et je lui envoyais un message. Je lui disais, ouais, viens, on échange les comptes. Et il a accepté. Et il m'a donné son identifiant cette fois-ci. Donc, forcément,
Après, je me déconnecte, je supprime Ami, hop, je vais sur son compte, je modifie le mot de passe, je me reco, je joue sur son compte. Et là, j'étais aux anges, là. Je faisais des Annie. Vous voyez, les Annie, bah, c'était mes victimes, mes versions enfants. Et un jour, ma mère a découvert. Bien évidemment, il s'est rien passé. Si ce n'est que quand elle a découvert ça et que j'avais tellement le seum que j'ai pris mon verre de jus d'orange et que je l'ai renversé sur son assiette de pâtes. Donc oui, voilà, quand j'étais petit, j'étais un petit pirate qui m'amusait à arnaquer les gens au Nigeria. Oui, je vois ce que vous allez venir. C'est un arabe. Non, 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 ça n'a rien à voir avec l'origine, d'accord? Rien à voir, c'est juste on fait tous des conneries. Bon, là, ça va être une vidéo un peu coup de gueule par rapport à toutes les personnes qui se plaignent de l'algorithme TikTok, de la rémunération, comme quoi ça a baissé, et aussi de tous les pseudo-coachs qui vous donnent des techniques de cassos et de merde. Je vais vous le dire maintenant, je vais parler cru, hein, c'est clair. Premièrement, tous les coachs que vous voyez vous dire, ouais, faut poster à telle heure, mettre tel hashtag, mettre tel titre, faire tel truc, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est du scam. Ils veulent simplement vous vendre leur formation qui n'a aucune valeur ajoutée et qui ne connaissent absolument rien à l'algo. Sur TikTok, il n'y a pas d'heure à laquelle poster. Tu postes à minuit, elle va percer. Si ta vidéo elle est bonne, elle va percer. Contrairement à la plateforme de rouge et blanc, l'heure à laquelle tu postes n'a aucune valeur, ça change rien. Deuxièmement, les gens qui se plaignent comme quoi leurs vidéos font 300 vues, oui, c'est la faute de l'algorithme. Non, c'est simplement que votre vidéo, elle pue la merde, tout simplement. Il n'y a pas de l'algo, je sais pas quoi, c'est la faute de TikTok. Non, c'est juste votre vidéo, elle pue la schneck. Attention, quand je dis que votre vidéo, elle sent mauvais, c'est simplement parce que soit votre hook, soit la fin de la vidéo est naze. Fin de l'histoire. Si votre niveau de rétention est mauvais, voilà, la vidéo, elle sera morte. C'est tout. Aussi, en général, moi, quand je poste une vidéo sur TikTok, je la poste sur tous les autres réseaux sociaux. Et en général, quand une vidéo marche sur TikTok, elle marche sur tous les autres réseaux et inversement. Donc, excusez-moi, c'est pas une question de TikTok ou je sais pas quoi. Par contre, effectivement, 2 fois dans l'année, ça peut m'arriver que 2 vidéos parmi une centaine. Ça se peut que oui, effectivement, sur TikTok, elle ne marche pas du tout, alors que par exemple, sur d'autres plateformes, elle marche de fou furieux. Mais c'est extrêmement rare. Ensuite, concernant la rémunération. Pareil, il y en a qui se plaignent comme quoi ils ne peuvent plus en vivre de TikTok. Mais j'ai envie de vous dire à quelle heure vous vous êtes dit, ouais, je vais vivre de TikTok en pensant que clairement, jusqu'à la fin de vos jours, TikTok allait vous payer 2 € les 1000 vues. Mais vous êtes fous ou quoi? Effectivement, la rémunération TikTok depuis 2022 a été littéralement divisée, j'ai envie de vous dire, par 8, 7. Voilà, parce qu'avant, effectivement, moi-même, j'ai gagné presque 15 000 balles. Il y avait un mois, j'ai gagné 15 000 balles. Oui, c'était quand je venais de me lancer que j'avais ma percée où j'ai gagné presque 150 000 € en un mois. Et actuellement, on est quasiment 7 fois moins, 8 fois moins. Mais la première raison principale, c'est tout simplement parce que les marques payent de moins en moins TikTok pour mettre en avant leurs produits. C'est-à-dire qu'il y a moins de pubs de grandes marques. Actuellement, si vous voyez les pubs, c'est que des pubs genre de marques qui sont inconnues au bataillon. Donc, sachant que les publicités, c'est la source de revenus principale de tous les réseaux sociaux, s'il y en a moins, forcément, il y aura moins d'argent qui vont rentrer dans l'entreprise. Donc, forcément, ils vont moins rémunérer. La deuxième raison pour laquelle le RPM a baissé, c'est tout simplement parce que le programme de créateurs s'est étendu aux États-Unis où ils sont presque 350 millions, alors qu'en France, on n'est que 70 millions. Voilà. Et au Brésil, je vous laisse imaginer combien ils sont. Troisième raison, la qualité de contenu. Excusez-moi, mais moi-même, je serai patron de chez TikTok. Je vois des gens toucher 1 € les 1000 vues pour juste simplement propager des dramas et des fake news. La vérité, gros, je vous divise par 10 le revenu, quoi. C'était catastrophique. Excusez-moi, mais en 2022, c'était une honte. Des gens étaient payés 1 € les 1000 vues pour faire des reacts. Moi, je vous dis la vérité, ce que je faisais à l'époque, c'est que j'avais ouvert un compte Danse avec les stars. Je prenais les vidéos de TF1 et je les remettais sur TikTok et j'étais payé 80 centimes les 1000 vues. Juste pour du riposte, hein. Néanmoins, il y a désormais ce qu'on appelle les récompenses supplémentaires. Les récompenses supplémentaires, ce n'est pas très compliqué de les avoir. Moi, sur 3 autres comptes, je les ai. En fait, c'est pas une question de niche. TikTok vous dit, ouais, vous devez être niché. Alors, personnellement, ça ne m'a jamais aidé d'être niché. En revanche, le montage, la qualité de montage, les effets spéciaux que vous mettez, etc., ça joue énormément. Le titre de votre vidéo aussi. Ah oui, et dernière chose, sachez que 99% des vidéos qui flopent dans votre compte, c'est pas à cause de TikTok, c'est simplement à cause de vous. Parce que vous vous mettez des barrières, hein. Faut pas que je dise ça, faut pas que je mette ça. Si je dis ça, il y a que... Frère, poste ta vidéo, mais là et c'est tout. Tous les pseudo-coachs qui vous vendent des formations, comment percer sur TikTok, c'est de l'arnaque, c'est fake. Juste arrêtez de croire au Père Noël parce que vraiment vous me faites rire. C'est comme les personnes qui achetaient les produits de AliExpress chez les personnes de télé-réalité en pensant que c'était des produits de qualité. Alors oui, certains produits sont de qualité, mais 99% du temps, ces produits ne sont jamais testés par les influenceurs que vous suivez. Parce que 3/4 des conseils que vous allez entendre, c'est du scam. Bon entendeur les rouillards.